Egeret HaKodesh Siman Vav, prenons la page 220, 13e ligne, Ach Ezader. Je reprends ce que nous avons appris jusqu'à aujourd'hui dans le Siman Vav. L'Admor Zakan a rapporté le pasuk qui dit Zorat Tzedaka, celui qui sème la Tzedaka, Sachar Emet ou Secher Emet. Certains expliquent celui qui sème la Tzedaka aura une vraie récompense. Rashi explique celui qui sème la Tzedaka est certain que cette mitzvah portera ses fruits. Et l'Admor Zakan expliquait, c'était le chidouche de l'Admor Zakan, c'est que celui qui sème la tzedaka obtient en récompense la vérité. La vérité sera sa récompense. Mais quelle est donc cette vérité qu'il obtient en récompense? Pour nous l'expliquer, l'Admor Zakan a rapporté un autre pasuk qui dit Titen met le Yaakov. Yaakov reçoit la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Dieu lui donne la vérité. Mais Yaakov n'a pas déjà la vérité. Hachem a besoin de la lui donner. L'Admor Zakan a commencé par expliquer que Yaakov ne désigne pas seulement le personnage biblique, le troisième de nos trois patriarches. Yaakov désigne un certain concept dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Il s'agit de servir Dieu b'midat harachamim, servir Dieu en étant motivé par la peine que l'on aura développée pour notre neshama, qui est si noble, si pure, qui est tombé dans ce monde si obscur, plein de vanité. Et nous allons expliquer ce que veut dire apporter plus de vérité à ce concept dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu, comment la tzedaka permet d'obtenir l'intégration de cette vérité à cette façon de s'engager au service de Dieu. Alors pour l'instant, l'Admor Zakan nous a parlé de ce que veut dire servir Dieu b'midat harachamim. Il a commencé par faire un long développement pour nous expliquer d'abord quelle est l'origine de notre neshama auprès de Dieu, ensuite dans quel monde elle s'est engagée, engouffrée, un monde dans lequel il est possible de faire des fautes. Et de cette manière, on réalise combien on doit avoir de la peine pour notre neshama. Simplement parce qu'elle est venue dans ce monde. Même si elle n'a encore fait aucune faute. Elle se retrouve dans un monde où on trouve une ambiance qui est opposée à la Kedusha. Alors je reprends dans les mots. De quelle façon mériter la vérité de Dieu? C'est en éveillant la plus grande miséricorde devant Hachem pour l'étincelle divine de notre Neshama qui est venue dans ce monde chez Midato chez Yaakov, Midat HaRachamim, la miséricorde, et la Midat de Yaakov, c'est le caractère dominant de Yaakov dans Avodat Hashem. Avoir pitié consiste à avoir pitié de sa Neshama, prendre de considérer combien, dans quelle situation terrible elle se trouve du seul fait d'être venue dans ce monde, et on la compare au Mavrir Makatsela Katse, on compare cette Midah à celle qui va transcender l'ensemble des niveaux de la création, comme la barre centrale qui traversait les poutres du Mishkan, qui rentrait d'un côté et qui ressortait de l'autre. Je vais tout de suite y revenir, je vais d'abord continuer une ou deux lignes de plus. Dainu Miruma Malot Mata Mata, la ligne du milieu, sur laquelle s'inscrit la Midat de Yaakov, Midat Rachamim, Midat Emet, et celle qui réunit les niveaux les plus hauts avec ceux les plus bas, l'Amshir Met Hashem Leolam Shafel Azar Chashur. Et donc c'est la ligne qui convient pour faire transiter Midat Emet, la vérité de Dieu, jusqu'à notre monde obscur, puisque c'est la ligne de la vérité ne change pas, et elle permet de faire la liaison entre les niveaux les plus hauts du Seri Shachilut et les plus bas, comme dit le Pasuk, qui Eshev Bachosher Hashem Oli, lorsque je serai dans l'obscurité, Hashem sera ma lumière, Zuk Gavar Alinu Chasdo, et comme dit encore le Pasuk, sa bonté a été supérieure pour nous. Je vais reprendre ce que vient de dire l'Admor Zakan. Je peux comprendre combien mon neshama fait de la peine, à la hauteur de mes moyens. Je peux y arriver. Je serai motivé, mais seulement à la hauteur de ma réflexion. Par contre, si Dieu lui-même m'inspire, je serai motivé à sa hauteur, à la hauteur de Dieu. Et c'est ça l'idée du pasuk. Titen emet le Yaakov. Akadosh Baruch Hu donne la vérité à Yaakov. Dieu va te permettre d'intégrer plus de vérité dans ta motivation à le servir, b'midato shel Yaakov, en développant cette peine qu'on te demande d'avoir pour ta neshama, qui va t'engager à pratiquer davantage les mitzvot, à étudier la Torah. Dieu peut te permettre de développer une véritable conscience de la grandeur de Dieu, que tu n'obtiendras pas par tes réflexions, par tes seuls efforts. Il n'y a que Dieu qui puisse te permettre de l'obtenir, qui puisse te l'offrir en cadeau. Tu peux être tout à fait sincère dans ton engagement, dans ta démarche, pour comprendre la grandeur de Dieu, réaliser que ce monde est obscur, développer beaucoup de peine pour ta neshama. Tu vas être motivé à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot, mais cette sincérité est limitée. Elle est bridée par tes moyens, par ta réflexion. Et tu peux être sincère complètement différemment quand c'est Dieu qui t'offre cette conviction. Et c'est alors que plus rien d'autre ne comptera pour toi. Avodat Hashem peut être une activité importante, c'est sûr, mais une activité parmi d'autres. J'ai aussi d'autres centres d'intérêt. En dehors d'Avodat Hashem, j'ai aussi un travail, j'ai aussi une famille, et le sport ou autre chose. Et tant que les choses fonctionnent de cette manière, c'est que ma motivation n'est pas émette. Elle n'est pas scellée du sceau de la vérité que Kadosh Baruch Hu détient. Hashem Elokechem Emet. Je vais le dire plus simplement. Je ne peux pas en même temps aimer Hashem, le craindre, Be'emet, en vérité, vraiment, et en même temps m'intéresser au football, à l'argent ou aux vacances. Si je suis quelque part, c'est que je ne suis pas ailleurs. Je ne peux pas dire en même temps, je ne peux pas être en même temps à deux endroits différents.
je ne peux pas non plus m'intéresser au loisir, à ma carrière, aux pizzas, et en même temps m'intéresser vraiment, be'emet, à Kadosh Baruch Hu. On peut avoir plusieurs hobbies, plusieurs passions, parce qu'elles ne s'opposent pas. Je peux très bien être passionné en même temps par la musique, le sport, le chocolat, ce qu'on veut, parce que ces différents centres d'intérêt ne s'opposent pas les uns aux autres. Ils sont compatibles les uns avec les autres. Mais l'amour pour Dieu et l'intérêt pour les plaisirs de ce monde ne sont pas compatibles. Ils s'opposent. Le passouk dit dans les Tehillim, Ohaveh Hashem Sinura. Ceux qui aiment Dieu détestent le mal. Le mal au sens large. Ça veut dire tout ce qui n'est pas associé directement à la Kedusha. Alors je récapitule. Je peux être tout à fait sincère dans mon engagement à servir Dieu. Mais ce ne sera jamais aussi sincère que lorsque Dieu va m'inspirer cette sincérité. Et c'est là l'idée du passouk. Titen emet le Yaakov. Dieu donne la vérité à notre midat emet, à avodat Hashem et midat rachamim. Sans l'aide de Dieu, qui m'apporte en cadeau midat emet, cette vérité, cette sincérité absolue dans avodat Hashem, il manquera quelque chose à ma sincérité. Je vais comprendre la grandeur de Dieu. Je vais avoir beaucoup de peine pour la situation de ma neshama. Je vais étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Mais une seconde. Il n'y a pas que ça dans la vie quand même. Il faut bien travailler. Il faut gagner de l'argent. Il faut manger. Il faut partir en vacances. Il n'y a quand même pas que Torah mitzvot. Celui qui tient ce genre de discours n'a pas acquis midat emet. Même s'il est très sincère quand il pratique les mitzvot, quand il étudie la Torah. Mais il n'a pas acquis midat emet. Pour celui qui intègre cette vérité midat emet, il n'y a que Torah mitzvot dans la vie. Le reste, le travail, les vacances, les loisirs, bien sûr, ça existe, mais c'est complètement accessoire. C'est écrit dans Chovat al-Vavot de Rabbeinu Bechaya écrit. Chovat al-Vavot. De la même façon que l'eau et le feu ne peuvent pas coexister ensemble. De la même façon, l'amour pour Dieu et l'intérêt pour les choses de ce monde ne peuvent pas coexister ensemble. On ne peut pas être polyvalent. C'est une erreur classique que de croire. Qu'on peut être en même temps. On peut en même temps étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, avec une grande flamme, beaucoup de chaleur et d'enthousiasme. Et en même temps, se faire plaisir, peu importe comment, les vacances, le tennis, le restaurant. C'est pas interdit, n'est-ce pas? Nulle part c'est écrit qu'on n'a pas le droit de partir en vacances. Nulle part c'est écrit qu'on n'a pas le droit de jouer au tennis ou d'aller au restaurant. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que tu t'intéresseras d'autant plus à tout cela que tu te désintéresseras de Dieu. Si on te demande ce que tu fais dans la vie, tu peux répondre, je suis commerçant, je suis médecin, musicien, puis je fais aussi Miftsaïm et j'étudie Chitat Rambam et j'apprends la Torah, etc. Ou bien, tu peux répondre, dans la vie, je fais Miftsaïm. Je diffuse Torah mitzvot autour de moi. J'apprends Chitat chaque jour, Chumash, Tehillim, Tanya. J'apprends le Rambam comme le Rabbi a demandé chaque jour. Un jour, un chassid était en voyage à Yerushalayim. Et il a rencontré un juif dans un mikvé à Yerushalayim. Alors, le temps où ils se sont croisés, notre chassid a dit à ce juif qui n'était pas un Chabad, n'était pas un Lubavitch. Il a dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il a dit qu'il venait, c'était un Américain, il était là, Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il apprend Daf Yomi. Il explique que tous les matins, il a une chavruta, il prend un shiur, et ensuite le soir, il révise avec quelqu'un. Voilà ce qu'il fait dans la vie. Voilà dans quoi il est mounach. Voilà dans quoi il se pose. Ensuite, en parlant un peu avec lui, notre bon juif a expliqué à ce chassid qu'il était avocat, qu'il avait un cabinet avec 10 collaborateurs à Chicago, ou je ne sais plus dans quelle ville, mais dans quoi il est mounach. Qui il est? Ce n'est pas un avocat dans un cabinet prestigieux, pas du tout. C'est un juif qui apprend Daf Yomi. Voilà ce qu'on appelle midat emet. Quand toute mon essence, tout ce que je suis s'y retrouve. Je peux faire de mon mieux, réfléchir sérieusement à la grandeur de Dieu, développer sincèrement beaucoup de peine pour ma neshama. Et donc je vais pratiquer les mitzvot et étudier la Torah, mais cette motivation restera limitée. Elle sera à mon niveau seulement, au niveau de mes efforts. Quand j'ai fait de mon mieux, Dieu peut ensuite décider de m'apporter en cadeau un amour pour Dieu, une motivation qui sera à son niveau à lui. Et évidemment, on ne peut même pas essayer de comparer l'amour et la crainte de Dieu, midat rachamim, que je vais développer par ma réflexion, et celle que Dieu sera en mesure de m'inspirer, de m'offrir en cadeau. Si seulement je pouvais concevoir la réalité comme Dieu est capable de la concevoir, alors tout serait bien différent. C'est be'ein aror, c'est sans aucune commune mesure. Il n'y a strictement aucun rapport entre le résultat que je peux obtenir par mes efforts et celui qu'Hachem peut m'apporter en cadeau. Ce n'est absolument pas dans le même registre. Il y a donc plusieurs vérités. On distingue la vérité et la sincérité d'un avodat Hashem comme elle se conçoit à mon niveau. Et on distingue aussi la vérité et la sincérité d'un avodat Hashem comme elle se conçoit au niveau de Dieu. C'est ce qu'on appelle be'emet la'amito, le emet ha'amiti, le vrai de vrai. On raconte dans la Torah l'histoire d'Avraham Avinu. Mais la Torah ne nous raconte pas tout ce que le Midrash raconte.
Elle nous raconte l'histoire d'Avraham Avinu à partir de l'âge de 75 ans. Pas avant. Nous avons beaucoup d'informations à ce sujet. Le Midrash nous raconte ce qui s'est passé auparavant. Avraham Avinu qui découvre l'existence de Dieu, qui casse les idoles, qui est jeté dans le feu, etc., etc. Et pourtant, la Torah ne dit rien de tout cela. Elle évoque seulement la naissance d'Avraham Avinu. Et ensuite, elle nous parle d'Avraham Avinu qui quitte son pays à 75 ans, quand Kadosh Baruch Hu lui dit de quitter son pays. C'est que jusqu'à 75 ans, tous les résultats qu'Avraham Avinu a obtenus, l'amour pour Dieu qu'il a su développer, c'est le résultat qu'il a obtenu seulement par son effort, par son investissement. Et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il obtient à Kadosh Baruch Hu quand il a 75 ans et qu'Hachem lui parle, qu'Hachem s'adresse à lui, et qu'alors il lui donne en cadeau, il lui donne la possibilité d'accéder à Midat Emet, à développer un amour pour Dieu qui ne sera pas de la trempe d'Avraham Avinu, mais qui sera de la trempe de Dieu lui-même. Alors comment faire pour obtenir ce cadeau de Dieu? Service de Dieu, le Midato Shel Yaakov, Midat Arachamim, consiste à éveiller beaucoup de peine pour notre Neshama. Neshama qui vient de si haut, qui sombre dans un monde qui est si bas. Et cette Midato Shel Yaakov, Midat Arachamim, est comparée à la barre transversale qui réunissait toutes les poutres du Mishkan, de l'intérieur. C'est une poutre qui, par miracle, prenait la courbure des angles du Mishkan pour traverser l'ensemble des poutres. La traverse se pénétrait d'un côté, et puis elle se pliait par miracle pour pénétrer les poutres du deuxième côté, et elle se plie encore une fois pour traverser l'ensemble des poutres du troisième côté pour ressortir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elle rentrait d'un côté et qu'elle sortait de l'autre. Le Mishkan est la représentation du schéma des Sphirot. Et cette traverse intérieure qui transperce l'ensemble des poutres de part en part, en faisant deux courbures, ça représente Midat Arachamim, la miséricorde. C'est aussi la sphira qui s'inscrit sur la ligne du milieu dans le schéma des Sphirot, celle qui transcende tous les niveaux du Seder Ishtalchelut, d'un bout à l'autre du système. Dans la vision de Yecheskel, la vision que Yecheskel a eue du char céleste, on décrit les malachim, des anges qui supportent le char céleste. Ces anges ont plusieurs têtes. À droite, on distingue celle du lion, à gauche, celle du taureau, et au milieu, celle de l'aigle. C'est écrit dans Parashat Azinu, il y a un pasuk qui dit Dieu veille sur nous comme un aigle qui réveille sa couvée en douceur avec miséricorde et qui les protège. L'aigle est réputé miséricordieux avec ses petits. L'aigle est associé à Midat Arachamim, la miséricorde, et il se positionne donc aussi au milieu. Le lion à droite représente Midat HaChesed, la bonté. Le taureau à gauche représente Midat HaGvura, la rigueur, la retenue. L'aigle au centre représente Midat Arachamim. La ligne centrale provient de la dimension la plus profonde de ce qu'on appelle Keter, au-delà du monde de Hatzilut. Elle provient du plus haut niveau. Elle peut donc descendre au plus bas, telle qu'elle. C'est elle qui va transcender toutes les strates du Seder Ishtalchelut, tous les niveaux du système. La ligne de droite et celle de gauche proviennent de la dimension la moins profonde de Keter. Elles ne vont donc pas descendre aussi bas. Pour cette raison que spirituellement, le lion est associé à la bonté. Mais matériellement, dans ce monde, le lion est féroce. Il vaut mieux pas caresser un lion. Il y a un décalage entre ce que représente le lion spirituellement, Baruch, et ce qu'il représente matériellement dans ce monde. Parce que Midat HaChesed n'est pas alignée sur celle du milieu, et elle ne transcende pas tous les niveaux du plus haut au plus bas. Spirituellement, le taureau est associé à la rigueur, la retenue. Mais matériellement, dans ce monde, le taureau ne se retient pas. Il encore dès qu'il voit rouge. Parce que Gvura ne transcende pas non plus l'ensemble du système. Par contre, spirituellement, l'aigle est associé à la miséricorde. Et matériellement aussi, l'aigle est réputé miséricordieux. Midat Rachamim, la miséricorde, est la Midat qui transcende l'ensemble du système. C'est pour cette raison que l'on compare la ligne du milieu, celle de Midat Rachamim, à la traverse centrale, qui traversait l'ensemble des poutres du Mishkan, de part et d'autre, d'un bout à l'autre. Comme cette ligne du milieu, qui procède d'un bout à l'autre du Seder Ishtalchelut, du plus haut au plus bas. C'est aussi la ligne qui pourra révéler dans notre monde, Midat Emet, la vérité d'Akadosh Baruch Hu, pour nous inspirer dans Avodat Hashem, plus de sincérité, une sincérité qui sera à la hauteur de la vérité d'Akadosh Baruch Hu, comme la vérité qui ne change pas, et qui va donc s'inscrire sur la ligne du milieu, qui transcende tous les niveaux du Seder Ishtalchelut. Alors je répète, je récapitule. Tu vis dans le monde le plus bas de la création. Et pourtant, Dieu peut décider de t'inspirer une vraie motivation, vraie à son niveau, parce que sa vérité s'inscrit sur la ligne du milieu. Midat Arachamim qui transcende tous les niveaux, toutes les strates du Seder Ishtalchelut, comme la vérité qui ne change jamais. Il y a un pasuk qui dit, la Nourazakan a cité un pasuk, qui dit, Ki gavar alenu chasdo. Sa bonté a été très grande pour nous. Et ça veut dire que quand Dieu m'inspire un sentiment d'amour, c'est bien supérieur à celui que je peux obtenir par mes efforts. Et quand Dieu m'inspire un sentiment de miséricorde pour ma neshama, c'est bien supérieur aussi à celui que je peux obtenir par mes efforts. Mais comment obtenir ce cadeau? Il y a une première condition. D'abord, je vais faire ma part de travail. Je vais mener la réflexion adéquate pour développer
à mon niveau, davantage d'amour et de crainte pour Dieu, davantage de miséricorde pour mon neshama. Et je deviens alors éligible à recevoir Midat Emet HaKadosh Baruch Hu, concevoir les choses comme Dieu les conçoit. Deuxième condition, et c'est là où nous voulions en venir, je dois donner la tzedaka. Nous verrons la prochaine fois, Bezrat Hashem, que lorsque j'apporte à un pauvre ce dont il a besoin, Dieu m'apporte aussi ce dont j'ai besoin pour intégrer une vérité supérieure à mon service de Dieu. On parle aussi de semer la tzedaka, parce que quand on sème des graines, c'est comme donner la tzedaka. On sème des graines, on n'a plus rien en poche après avoir semé. Eh bien, quand on donne la tzedaka, on n'a non plus rien en poche après avoir donné la tzedaka. Au départ, j'avais de l'argent, je l'ai donné, j'en ai plus. C'est pareil pour les graines. J'avais des graines, je les ai semées, j'en ai plus. Mais c'est précisément de cette manière que l'on obtiendra la vérité en cadeau, que Dieu va te permettre d'intégrer cette vérité dans ton service de Dieu, dans votre Hashem. Passez une bonne